Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Dispute entre les équipages du bateau Mugoté et Emmanuel les matins de ce samedi 28 septembre 2024 à Bukavu, en désaccord sur l'attribution des programmes, intention qui a devenir un jeu de pierre. Après le pluie qui se sont abattus à Bukavu la semaine dernière, causant un dégât matériel et humain, le barrage des Rosisidés n'a pas été épargné par ces dégâts. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. Le pluie torrentiel qui se sont abattus à Bukavu la semaine dernière ont mis à jour une problématique récurrente à la pollution de la rivière Ruzizi par les déchets. Ces derniers, entraînés par les eaux, ont obstrué les conduites de la distribution centrale hydroélectrique, provoquant d'importantes perturbations dans l'électricité. Constat fait par la rédaction de votre chaîne, c'est lundi 23 septembre 2024. Reportage de Mitterrand Rokozo. Après les pluies qui se sont abattues à Bukavu la semaine dernière, causant nombreux dégâts matériels et humains, les barrages des Rosisidés n'ont pas été épargnés par ces dégâts. Les déchets solides et plastiques entraînés par les ondes de la rivière Ruzizi obstruent les turbines de la centrale hydroélectrique, réduisant ainsi considérablement la capacité de production. Le ministre de l'Environnement et de l'Économie verte, Maître Didier Kabi, a souligné la nécessité d'une gestion rigoureuse des déchets au niveau des ménages. Il a rappelé le rôle de la mairie dans la mise en disposition de dépotoirs publics et l'importance de mener des campagnes de sensibilisation pour encourager les citoyens à adopter les comportements responsables. Il serait important que nous puissions réfléchir ensemble de manière concertée, la SNEL, nous le gouvernement provincial, nos amis de la mairie, pour voir quelles sont les stratégies et les mécanismes que nous pouvons prendre ensemble pour permettre en sorte que nous puissions réduire tant soit peu cette hémorragie. Parce qu'en tout cas, ça fait de la honte, non seulement à nous, mais aussi à l'ensemble de notre population. C'est pour ça qu'en tant que ministre provincial en charge de l'environnement et de l'économie verte, tout ceci impacte et pollue notre environnement, mais également notre biodiversité et les écosystèmes, tous sont en tout cas menacés. C'est pour ça que j'appelle à l'attention de toute la population de la ville de Bukavu et ses riverains, de voir dans quelle mesure chacun peut, à un certain niveau, gérer de manière rationnelle les déchets qu'il amasse dans son ménage. Pour sa part, Lieveti Zungu, chef des divisions et transports est de la SNEL, indique que sa société procède actuellement au nettoyage des retenues de la centrale afin de remédier aux problèmes de perturbation de l'alimentation électrique en ville. Il a également appelé les abonnés à éviter de jeter leurs déchets et à se sensibiliser mutuellement afin de préserver la production de la centrale. Alors, je demanderai à nos abonnés d'éviter de jeter et de se sensibiliser mutuellement pour jeter ces déchets-là, d'éviter de jeter ces déchets dans le lac, dans les rigoles, dans les canalisations, parce que plus que ces déchets arrivent au niveau de la centrale, nous, on est obligé de diminuer la production pour les enlever dans le lac et afin de permettre à nos machines de tourner normalement. Donc, si tout le monde était sensibilisé à son niveau, afin d'éviter d'abord de jeter ces déchets, de gérer ses propres déchets à la maison et de voir comment les acheminer dans les dépotoirs indiqués, cela pourrait déjà réduire tant soit peu le problème qu'ils ont
qu'il y ait de manque de l'énergie électrique dans leur maison. Et nous, à notre niveau, nous serions en mesure maintenant de garder toute notre production, toutes nos machines en mesure de donner le maximum d'énergie et il n'y aurait pas ce genre de perturbations que nous sommes en train d'observer dans la ville de Bukavu. Ces déchets constituent non seulement une menace à la production d'énergie électrique, mais également à la biodiversité aquatique. Des vendeurs et vendeuses de différents marchés de la ville de Bukavu ont organisé un sit-in devant la maison communale d'Ibanda ce vendredi 27 septembre 2024 pour protester contre la suspension du comité syndical du marché de Nyawera par la bourgmestre. Les manifestants dénoncent une violation du règlement intérieur du marché et une atteinte à la démocratie syndicale. Emerson Balési nous fait le point. La Fédération syndicale de marché urbain Étienne Mouderoy, en collaboration avec le bureau urbain de la société civile, ont appelé à cette mobilisation. Selon leur président, d'autres actions seront entreprises si la bourgmestre ne revient pas sur sa décision. On est venu réclamer ça. Il faut qu'on trouve vraiment un compromis. S'il n'y a pas de compromis, on va continuer. Peut-être on aura d'autres actions à part celle d'aujourd'hui. Oui, vous savez que les comités sont des organes de la société civile. Et le bourgmestre, elle est là en tant que politique. Et nous sommes apolitiques. Nous dépendons directement de la société civile. Alain Chindano, président du bureau urbain de la société civile Bukavu, a fustigé l'attitude de bourgmestre des 3 communes qui, selon lui, prennent l'attitude de suspendre arbitrairement les comités syndicaux des marchés. Nous, on a remarqué que ça fait longtemps. Les bourgmestres des 3 communes de la ville de Bukavu se donnent les lix et les kilos de pouvoir suspendre les comités syndicaux. Et pourtant, les comités syndicaux sont l'émanation de la société civile. Ce sont les organisations élues par les vendeurs et ils ont une assemblée générale. Moi, je ne sais pas quelle est la loi qui donne aux bourgmestres le pouvoir de se comporter comme l'assemblée générale qui avait élu les membres des comités syndicaux des marchés. Et là, nous, en tant que la société civile, nous avons pris la décision de venir ici pour exprimer notre indignation, pour exprimer notre colère vis-à-vis aux ingérences des bourgmestres. Cela n'est pas seulement pour les marchés Nyawera, parce que cela a été fait aussi à Bagira, dans les marchés Kiriri. C'est pour cela que vous nous voyez tous ici, il y a la représentation de tous les marchés de la ville de Bukavu qui sont ici devant les bureaux du bourgmestre de la commune d'Ibanda. Et comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, une dispute entre les équipages du bateau Mugoté et Emmanuel a dégénéré le matin de ce samedi 28 septembre 2024 à Bukavu, créant des paniques au sein de la population. À l'origine de ces tensions, un désaccord sur l'attribution des programmes qui a dégénéré en jeu de pierre. Les forces de l'ordre sont venues intervenir pour disperser la foule, utilisant des balles et les gaz lacrymogènes. Les dégâts matériels sont à déplorer et les personnes auraient été blessées selon les témoins de l'événement. Clôturons cette édition du journal avec les femmes dans le territoire du cabaret. Le dimanche 22 septembre 2024, un groupe de femmes ressortissantes du cabaret vivant à Bagira est regroupé au sein de la mutualité solidaire. Basiré Rugwasanye a officiellement adhéré à la fondation d'Ossi Mwankembe Claudine. Cette initiative est le fruit du leadership et les efforts de sensibilisation de leurs encadreuses
Rita Namavo Katwani. Ces femmes ont quitté la commune de Bagira pour se rendre au siège de la fondation à Tirunga, dans les territoires des Cabarets où elles ont reçu les éclaircissements sur l'idéologie, la mission et les objectifs de la fondation présentés par le secrétaire de la fondation, M. Jacques Nyakassane. Convaincus par la vision et les valeurs portées par la fondation, plus de 50 femmes ont rempli les formalités d'adhésion et ont réaffirmé leur engagement à soutenir la fondation et son initiatrice, l'honorable Claudine Doucimois Kembe, députée nationale élue des Cabarets. Groupe de Maman Basile Rouzoussanye, maman ressortissante des Cabarets vivant à Bagira, nous prenons l'engagement d'adhérer librement à la fondation Doucimois Kembe Claudine, conformément à ses statuts et à son règlement intérieur. Fait à Cabaret, le 22 septembre 2024, Madame Katwani Namavo Rita, encadreur de ce groupe. Claudine, que nous engageons en ce moment comme secrétaire général, nous prenons acte de votre adhésion conformément à nos statuts, à l'article 10 et à la constitution de notre pays, à l'article 37. Bienvenue dans notre fondation. Bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.